Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. Sans plus tarder, passons à l'actualité de la journée. Nous sommes vendredi et qui dit vendredi en Algérie dit manifestation. Les Algériens sont sortis en masse pour ce 11e vendredi consécutif. Il faut dire que le mouvement n'a pas faibli et les citoyens sont plus que déterminés. Aujourd'hui encore, pacifisme est le mot qui a marqué ce mouvement. Plusieurs citoyens se sont exprimés au micro de SABA TV. Je vous propose de les écouter. Je pense qu'il y aura le 12e, le 13e, le 14e, le 15e acte. On ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que ceux qui ont mené l'Algérie vers la ruine depuis 1962 partent définitivement. Maintenant, il est temps de nous organiser. Il faut nous organiser. Nous n'allons pas rester comme ça. Je demande à la population, moi je lance un appel à la population, c'est de commencer à s'organiser, à dégager des plateformes. Parce que c'est pas possible, et tout ça, il faut dégager des plateformes. Beaucoup d'espoir, mais je pense qu'il faudrait qu'on reste aussi beaucoup sur nos gardes pour ne pas se faire avoir en fait. Donc je pense que maintenant toute cette population, tout ce peuple-là est assez conscient des enjeux. Donc beaucoup d'espoir, mais tout en gardant un œil ouvert. Voilà. Et toujours à ce propos, il n'y a pas que le peuple qui est déterminé à poursuivre ce mouvement. La personnalité emblématique d'Arifa Ben Mehdi est également sortie et elle nous a fait part de ses pensées. Pour la liberté de la presse, je suis d'accord avec l'Algérie, je marche avec mes enfants, je fais tout mon possible pour réussir avec mes enfants. Et toujours dans l'actualité nationale, la Corporation des journalistes algériens célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la liberté de la presse dans un contexte, du moins que l'on puisse dire, exceptionnel. Plusieurs événements se sont déroulés pour rendre hommage aux martyrs et à la famille de la presse à travers le territoire national. Sondés par Yanis Ait Belkacem, les citoyens se sont exprimés sur le rôle de la presse. Je vous propose de les écouter. C'est vrai que c'est les balbutiements parce que d'où ils peuvent ramener l'information parce que tout est bouché, tout est bouclé. Ils ne peuvent pas avoir des informations fiables. On est au stade encore des rumeurs, des on-dit. On bénéficie d'une marge d'expression plus ou moins démocratique malgré quelques entraves et le manque de liberté pour les journalistes. Mais quand même, relativement, on est bien placé par rapport à beaucoup d'autres pays. Défendre la profession, ça devient extrêmement important. Il faut qu'il y ait une émergence de syndicats autonomes, démocratiques, dans le secteur de la presse, aussi bien pour les journalistes que pour le personnel technique, il faut en parler aussi, qui eux font les journaux tous les jours à mon avis. Durant le mouvement que connaît l'Algérie depuis le 22 février dernier, les journalistes se sont impliqués dans la couverture médiatique du Hirak. Yanis Ait Belkacem vous en parle. Lors de ces 2 mois, ils ont été lynchés, repoussés et même violentés. Qu'ils soient photographes, de la presse écrite, radiophonique ou TV, ils ont tous été présents et au devant de la scène pour couvrir et suivre de près le mouvement populaire. Mais pas que. Les journalistes se sont sentis impliqués plus que jamais à la cause du peuple, un combat qu'ils conçoivent tous comme un devoir, au-delà des risques mais aussi des lignes. Depuis quelques semaines, ça s'ouvre. J'espère juste, et d'ailleurs c'est ce que je me dis à chaque fois que j'écoute maintenant les informations, je me dis que, espérons que ça va continuer comme ça, que le prochain qui se retrouvera à la tête de ce pays comprendra toutes les portes que cette presse-là, et nous-mêmes d'ailleurs, tout ce peuple-là, ont défoncé. 11 semaines de collaboration et d'amour que le peuple algérien stimule, mais aussi a réappris à refaire confiance à la presse algérienne qui longtemps était réprimée. Et bien sûr, rien ne vient sans sacrifice. Le semblant de liberté dont jouit la presse algérienne est venu suite à un long combat. Les détails dans ce récit. Il ne s'agit pas de la liste des 1,5 million des shahids de la Révolution nationale. Non, mais plutôt de celle des 100 journalistes et travailleurs de la presse qui ont payé un prix très très cher pour que vive l'Algérie des libertés d'expression. Tu parles, tu meurs, tu te tais, tu meurs, alors dis et meurs, fut la dernière phrase de Taher Djaoud, le premier journaliste assassiné durant la décennie noire. Un assassinat qui a provoqué un profond émoi, car il était parmi les premiers à défier les forces obscures avec sa plume.
Puis vint le tour de nombreux autres journalistes. Nous citerons entre autres Smaïl Yefsah, qui a été menacé lors d'une couverture médiatique, mais également Maqbel. Oui, le fameux Mesmar Djahak. Il a été assassiné le jour de l'apparition de son billet Ce voleur qui. Et la liste des journalistes assassinés reste trop longue. On dit que les meilleurs sont toujours les premiers à partir. C'est le cas des 100 martyrs de la presse. Ils ne sont plus là, mais leur combat continue. Gloire à ces nobles hommes. Et pour ce qui est du sport, l'ancien responsable de la FAF, Mohamed Raouraoua, n'a pas mâché ses mots hier en marge de l'Assemblée générale ordinaire de la FAF. Je vous laisse découvrir de quoi il s'agit. Le combat de coq entre l'ancien et l'actuel responsable de la FAF ne semble pas près de s'arrêter. Mohamed Raouraoua a affirmé que le contrat de Adidas est complètement faux en poursuivant qu'il détient une confirmation du directeur de cette marque qui dit que la FAF n'a pas signé avec la maison mère mais avec un revendeur dans un endroit en France et qui aurait proposé 1 900 000 €. Parce que quand il s'agit de virements d'à peu près 12 milliards durant toute une année et on ne sait pas qui les a pris, ils disent non. La transparence, il est à constater que ces derniers temps, le vent du changement et de la révolution semble souffler même dans les coulisses du sport. Voilà, c'est la fin de ce journal. Demain, vous retrouverez Anis Ait Belkacem. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver mardi à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à l'avance, Saharam Dalkom.